Bonjour à chacun et à chacune. On a commencé ce culte avec un premier verset, je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 et au verset 11. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. » Et Jésus dit ça et plus loin, il dit que ce n'est pas quelque chose d'optionnel en fait. Dans Jean 15, il s'adresse à ses disciples et il leur annonce que comme lui, ils seront persécutés. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Comment est-ce que cette parole de Jésus s'adresse à nous aujourd'hui ? Est-ce que c'était que pour les disciples de l'époque ou est-ce qu'on doit prendre ça de manière plus générale ? Peut-être que pour le comprendre, on doit déjà premièrement comprendre ce qui distingue les disciples de Christ. Qu'est-ce qui ont fait finalement des cibles si particulières pour la persécution ? Et pour cela, je vous propose de lire dans 1 Pierre 2, 11 à 25. Alors prenez vos Bibles, ce sera peut-être affiché, mais prenez vos Bibles parce que vous allez en avoir besoin plus tard. Je suis page 800 pour ceux qui ont la même version que moi. Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendre gloire à Dieu le jour où il interviendra. À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, soit au roi parce qu'il est au-dessus de tous, soit aux gouverneurs parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres, non seulement à ceux qui font preuve de bonté et de douceur, mais aussi à ceux qui ont l'esprit pervers. Car c'est une grâce de supporter les difficultés en souffrant injustement pour garder bonne conscience envers Dieu. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes ? Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a aussi souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraitait ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de vos âmes. Je relis juste le premier verset qui sert un peu d'introduction, de contexte à tout ce qui suit. Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. La première chose que nous voyons dans ce texte, c'est que Pierre nous donne une identité propre, une identité particulière. Il dit que nous sommes des résidents temporaires et des étrangers sur la terre. Et ça pose une question. Est-ce que ce matin, vous vous sentez comme des résidents temporaires ou des étrangers sur la terre ? Les étrangers ne sont pas aimés. Les étrangers ne sont pas compris. Les étrangers ont une culture différente. Je ne dis pas que vous n'aimez pas les étrangers, pas du tout.
Je dis que de manière générale, les étrangers ne sont pas aimés. Moins ils nous ressemblent, moins leur culture est proche de la nôtre et moins ils sont aimés. Et c'est à tel point que le racisme est tellement présent que les étrangers, des fois, ont tendance à le voir, le vivre de partout, même quand il n'est pas là. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce genre d'expérience. Je me souviens avoir pris ça une fois vraiment en pleine figure. J'essayais d'expliquer quelque chose à quelqu'un, un jeune qui arrivait d'Afrique, et cette personne était tellement convaincue que je ne pouvais absolument pas être objectif parce que j'étais forcément raciste. Et en fait, ce raisonnement ne venait pas de nulle part, en fait. La somme des injustices subies depuis son arrivée en France l'avait convaincu que, de toute façon, nous étions tous absolument racistes. Au travail, dans le voisinage, mais aussi dans l'Église. Voilà ce que c'est que d'être un étranger dans ce texte. Les chrétiens étaient considérés comme des cannibales incestueux. Ça prête à sourire 2000 ans plus tard. Mais des cannibales incestueux, ce sont des gens qui mangent le corps de Christ et qui se marient entre frères et sœurs. Imaginez les gens les regarder avec suspicion, chuchoter sur leur passage, rire. Ils étaient des étrangers, des gens étranges. Mais ils sont aussi des résidents temporaires. Pierre n'est pas en train de parler d'étrangers qui se sont installés, qui ont acheté une maison, qui se sont adaptés aux us et aux coutumes locales, qui se sont mariés avec des gens du pays, qui ont investi dans le pays, avec l'intention d'y bâtir leur vie, d'y prospérer et de s'assimiler à la population. Non, en fait, il parle de personnes qui sont là, mais qui ne sont pas des citoyens du pays, qui ne ressemblent pas aux gens du pays. Ils sont d'un autre pays. Ils sont citoyens des cieux. Ils sont conscients que la vie sur terre n'est qu'un bref passage. Ils ne vivent pas là pour s'y installer. Ils vivent avec une perspective qui est celle de l'éternité. Et puis, Pierre ajoute, ces hommes et ces femmes sont des gens libres. Libres de quoi ? Libres d'eux-mêmes. Par son sacrifice, Jésus nous a délivrés de l'esclavage du péché. Et Pierre dit, puisque vous êtes libres, eh bien, vivez comme des gens libres. Ne soyez pas soumis à vos désirs charnels, à votre nature propre. Finalement, ne ressemblez pas, ne vous assimilez pas aux habitants de la terre. Par quoi est-ce que nous nous distinguons alors ? Eh bien, au verset 13, nous avons la réponse. Par notre belle manière d'agir. Pourquoi est-ce que nous le faisons ? Pour qu'il rende gloire à notre Dieu le jour où il interviendra. Et dans toute la suite de ce passage, il y a une espèce de paradoxe. Les hommes libres d'eux-mêmes sont des gens qui sont soumis aux autorités. Pierre nous dit que c'est en nous soumettant aux hommes qui ont une autorité sur nous que nous exprimons pleinement la liberté que nous avons en Christ. Et je voudrais voir avec vous dans ce texte 3 choses à retenir sur notre soumission dans le monde. La première chose, c'est que notre soumission aux autorités est un acte de soumission envers Dieu. De nombreux pays vivent la persécution aujourd'hui. On en a évoqué quelques-uns et je voudrais en évoquer encore 1 ou 2 avec vous. En Arabie Saoudite, aucune autre religion que l'islam n'a le droit d'être pratiquée ouvertement. L'apostasie est punie de mort. 2,2 millions de chrétiens expatriés travaillent en Arabie Saoudite. En Inde, depuis l'arrivée au pouvoir de Narendra Modi, qui a été reconduit récemment en 2024, les attaques contre les chrétiens se sont multipliées. Les lois anti-conversion existent dans 11 États malgré une constitution qui se veut laïque. L'intolérance et les injustices grandissent envers les chrétiens. Ils sont discriminés, non seulement dans l'accès aux emplois, mais aussi dans l'accès aux soins.
De fausses accusations, ça résonne avec notre texte, sont lancées contre eux. Ils subissent la violence des autorités religieuses sans que cela ne préoccupe les autorités civiles. L'Arabie saoudite, l'Inde, le Nigeria. Que dire du Nigeria? Raoul l'a légèrement évoqué tout à l'heure. Porte ouverte rapporte que les chrétiens sont tués, mutilés, enlevés, violés. Les survivants perdent leurs terres. Ils fuient dans des camps de déplacés. Ils sont ensuite là discriminés. Au nord, les chrétiens vivent sous la charia dans 12 États. Ils sont traités en concitoyens de seconde zone. Les convertis de l'islam au christianisme risquent leur vie. Écoutez bien ces chiffres. Selon l'index mondial de persécution 2025, 4476 chrétiens ont été tués pour leur foi dans le monde, dont 3100 au Nigeria. Sur 4400 dans le monde, 3100 sont morts au Nigeria. Depuis 2014, ce sont 35 000 chrétiens qui ont été tués en raison de leur foi au Nigeria. Question. Est-ce que quand Pierre dit « il faut vous soumettre aux autorités », est-ce qu'il est en train de dire que ça s'applique à ces situations? Est-ce qu'il est en train de dire « vous, chrétiens d'Arabie saoudite, d'Inde, du Nigeria, qui vivez ces horreurs, vous devez être soumis aux autorités » À qui parle Pierre? À son époque, Néron est empereur. La persécution des chrétiens est vive. Ils sont traqués, notamment suite à l'incendie de Rome. Tacite, un historien du 1er siècle, décrit la situation. Après l'incendie de la ville, les chrétiens ont été faussement accusés. Ils étaient couverts de peau de bête et déchiquetés par des chiens, ou incendiés pour servir de lumière nocturne. On faisait d'eux des bougies humaines. C'est bien dans ce contexte de tyrannie extrême que Pierre commande la soumission. Alors, que veut-il dire? Qu'est-ce que Pierre veut dire quand dans ce texte il parle de soumission? Regardez avec moi le verset 15. C'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Et quelle est cette ignorance? Un verset plus haut. Les autorités voulues par Dieu pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. Les autorités qui persécutent ignorent ce pourquoi Dieu les a établis. Plutôt que de punir le mal et encourager le bien, elles punissent le bien et encouragent le mal. Elles encouragent de fausses religions en Arabie saoudite, au Nigeria, en Inde. Elles poussent les chrétiens à renier leur foi en Jésus-Christ pour se convertir à l'islam ou à l'hindouisme. Elles poussent au mensonge pour cacher la foi, obtenir des soins ou du travail. Elles s'attaquent à la communion des frères et des sœurs en réduisant leur capacité de rassembler, d'avoir un culte, des études bibliques, des réunions de prière. Et voici ce que dit Pierre. Soyez soumis aux autorités. La soumission parle d'obéissance aux autorités. Et il souligne que cette soumission se fait comment? En pratiquant le bien. Le croyant doit obéir, sauf lorsqu'il reçoit l'ordre de pécher. C'est la responsabilité du chrétien envers toute forme d'autorité humaine, y compris au sein de la persécution. Comment est-ce que ce texte nous concerne, nous qui ne vivons pas une persécution dure? Premièrement, ça nous concerne parce que nous sommes, nous aussi, soumis à toute forme d'autorité voulue par Dieu. Un gouvernement auquel vous n'avez peut-être pas donné votre voix. Un patron, adepte du favoritisme, enclin à détourner les lois ou l'éthique pour engranger un maximum de profit. Des professeurs qui ne semblent aimer ni leur matière ni les élèves qu'ils enseignent. Notez que pour coller au texte, je n'ai choisi que de mauvaises autorités qui exercent mal leur autorité, en tout cas de notre point de vue.
C'est à ces autorités que nous devons obéir. C'est à ces autorités que nous devons payer nos impôts, ne pas faire du travail au noir, ne pas céder à la tentation des magouilles, des comptes de l'à peu près. C'est à ces autorités que nous devons réaliser des devoirs faits par nous-mêmes et non par ChatGPT, et que nous nous présentons aux examens sans triche. Pierre nous appelle à ne pas nous servir d'autorités mauvaises ou corrompues pour justifier notre mauvaise conduite. Un jour, un artisan chrétien avec qui je discutais m'a raconté qu'il faisait du noir, un peu de travail au noir. Et il m'a expliqué, mais ce n'est pas ma faute. Parce qu'en fait, je n'ai pas le choix. Parce que selon lui, les charges qui étaient imposées étaient tellement fortes que pour pouvoir gagner sa vie, faire un peu de travail au noir était indispensable, obligatoire. Et il dit, ce n'est pas ma faute, c'est la faute des autorités qui nous chargent de manière injuste. Puis il disait, puis en fait, ça rend aussi service à des gens, parce que ça me permet de leur proposer des tarifs un peu moins chers. Et tu sais, avec le chômage, les bas salaires, il faut bien trouver une solution. Pierre lui dirait, les autorités soient peut-être injustes, mais toi, sois juste. Réponds à l'injustice par la justice. Et s'il le faut, change de travail. Deuxièmement, pour reprendre les propos de Paul dans sa lettre aux Corinthiens, si un membre souffre, tous les membres souffrent. En Christ, nous sommes un seul corps. Quand l'Église est persécutée en Arabie, en Inde, au Nigeria, c'est l'Église entière qui souffre. C'est l'Église dans son ensemble qui est persécutée. Et ce texte doit nous apprendre à prier d'une manière juste. Comment prions-nous pour ceux qui traversent l'épreuve? Regardez, verset 12. Que Dieu leur permette d'avoir une belle manière d'agir, de sorte que ceux qui les persécutent rendent gloire à Dieu au jour de son retour. Regardez, verset 15. Que Dieu instruise ses autorités et les aide à sortir de leur ignorance. Verset 16. Que Dieu affermisse la foi de nos frères et sœurs persécutés, pour qu'ils ne soient pas tentés d'abandonner de suivre Christ et vivent d'une manière qui l'honore, même au cœur de la persécution. Regardez verset 17. Que Dieu soutienne leur vie de disciples et leur permettre de vivre une forme de communion, d'amour entre frères et sœurs, quand bien même les autorités de leur pays réduiraient leurs possibilités de rassemblement. Et je vous propose que l'on puisse prendre maintenant un court temps de prière pour prier pour ces chrétiens de ces trois pays et leurs autorités selon ces versets 12, 15, 16 et 17. Si 2-3 personnes veulent prier pour ces chrétiens, conformément à ce que nous enseigne l'Écriture. Oui, Seigneur, nous avons de la peine à supporter l'injustice qui se manifeste dans nos vies, sur nous, et nous sommes obligés de constater que nos frères chrétiens vivent cette injustice de façon permanente, tous les jours, et dans tous les domaines de leur vie. On te prie, Seigneur, de les fortifier afin qu'ils restent debout dans la foi et que leur vie exemplaire puisse aussi apporter la lumière au sein des ténèbres. Que tu leur donnes la force de résister aux mauvaises pensées, aux tentations, aux raccourcis, et que par la manière dont ils vivent la foi, il puisse être une interpellation envers ceux qui les persécutent. On te prie, Seigneur, de soutenir les chrétiens d'Inde, du Nigeria. Tu vois le nombre de chrétiens qui payent de leur vie pour leur foi et leur fidélité. On te prie, Seigneur, de soutenir ceux qui traversent de telles épreuves et les familles qui doivent vivre avec de pareils deuils
dans la suite de leur vie. On te prie pour l'Arabie Saoudite aussi, pour tous ces chrétiens qui sont là et qui ne sont pas du pays. Et on te prie pour leur situation ambiguë, qu'ils puissent là aussi tenir ferme et être le sel de la terre au milieu de ce pays. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, tu vois ceux qui sont punis de mort, tu vois l'injustice, tu vois les chrétiens qui sont tués, mutilés, violés. Mais Seigneur, les hommes ne touchent qu'au corps. Et tu nous dis dans ta parole, vous êtes poussière et vous retournerez à la poussière. Mais tu nous as donné une âme. Et Seigneur, nous voulons te prier pour que cette humanité reconnaisse ce que tu as fait à la croix. Tu as donné ta vie, tu as fait couler ton sang. Tu nous donnes une espérance éternelle. Et qu'est-ce que la souffrance? Elle est éphémère. Elle est sur la terre. Donne-nous de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle que tu peux nous libérer du péché, que tu peux nous accorder une vie éternelle auprès de toi pour te louer, pour t'adorer et pour te dire merci. Amen. Amen. Seigneur, je te prie pour nos frères et sœurs qui sont en Inde, qui veulent te suivre au milieu d'1,5 milliard d'hindous qui suivent cet hindouisme où à chaque coin de rue il y a un temple où on fait des offrandes de fleurs ou autres. Seigneur, vivre dans la foi de leur Sauveur, est-ce qu'on peut se l'imaginer? Seigneur, renouvelle-les, encourage-les, bénis-les. Merci pour le courage qu'ils ont d'accepter. Seigneur, vraiment, ils ont besoin de toi, nous avons besoin de toi dans nos cœurs. Encourage nos frères et sœurs qui sont là-bas. Et c'est vrai que l'accès à l'école, l'accès aux soins, l'accès au travail privé, si on dit, ben non, je suis chrétien. Oh Seigneur, quelle injustice. Mais toi, tu es la justice. Tu veux leur rendre justice un jour. Et ils sont émerveillés devant toi. Et c'est pour ça, Seigneur, qu'ils peuvent être encouragés. Merci, Seigneur, pour tout le bien que tu veux leur faire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. La deuxième chose que j'aimerais voir avec vous, c'est que notre soumission, notamment lorsqu'elle est injuste, suit l'exemple de Christ. On l'a évoqué, ce n'est pas parce que les autorités sont voulues par Dieu qu'elles sont justes. Peut-être une question. Quelle est la dernière fois où vous vous êtes fâché, où vous avez puni votre enfant parce qu'il a refusé de manger son dessert préféré? Pas souvent, hein. Enfin, moi, je ne me souviens pas que ça me soit arrivé. Peut-être pour d'autres plats. Lorsque les autorités nous disent de faire ce que nous voulons faire, il n'y a pas de gloire à la soumission. Payer ses impôts parce qu'on pense que c'est un juste devoir envers la société est une soumission sans gloire. Travailler tard le soir parce qu'on est enthousiasmé par le projet sur lequel on est une soumission sans gloire. Faire ses devoirs, réviser avec enthousiasme parce qu'on sait que ça nous donne une chance de pouvoir faire le travail que l'on voudra dans sa vie est une soumission sans gloire. Pierre souligne que nous devons nous soumettre avec le plus grand respect aux bonnes autorités, comme aux plus perverses. Pierre explique que c'est une grâce de Dieu et que c'est à cela que nous avons été appelés. Ce qui devrait nous étonner dans un monde injuste, c'est de ne pas subir l'injustice à cause de notre foi. En souffrant injustement, nous ne faisons que suivre l'exemple de Jésus. Il n'a commis aucun péché, verset 22. Lui qui injuriait ne rendait point l'injure, verset 23. Maltraité
ne faisait pas de menace. Verset 23. Comment a-t-il pu faire cela? Il s'en remettait à celui qui juge justement. Il s'en remettait à celui qui juge justement. Alors encore une fois, on est dépassé par l'exemple de Jésus. Et ça paraît presque ridicule de comparer nos vies à la sienne. Mais Dieu nous appelle à être fidèles, justement, dans les petites choses. Comment réagissons-nous à l'injustice dans nos vies? Comment est-ce que nous réagissons quand on nous refuse une promotion? Comment est-ce qu'on réagit aux critiques, aux moqueries de notre entourage? Qu'est-ce que cela veut dire que c'est une grâce? Quentin en a parlé pas mal dimanche passé en évoquant la providence de Dieu. Il nous a dit que la providence de Dieu, c'est son action continue dans le monde, une action par laquelle il dirige tout. Il est souverain sur chaque détail de la création. Il le fait pour sa gloire et pour le bien de son peuple. C'est concrètement la mise en œuvre de la souveraineté de Dieu dans le monde. Les mauvaises autorités sont responsables de leur mauvaise manière d'agir, de la façon dont elles utilisent l'autorité qui leur a été confiée. Et ces mauvaises autorités devront rendre compte à Dieu au jour de son intervention. Mais Dieu reste souverain. Même quand il y a des causes secondes, il est la première cause de tout. Sa providence s'exerce sur les bonnes et sur les mauvaises autorités. Cela veut dire qu'il dirige tout pour un but final. La providence nous dit que Dieu est derrière tout, qu'il est au contrôle de tout, que rien n'échappe à son plan. La providence, ce n'est pas juste quand tout va bien comme on veut, c'est aussi quand Dieu nous envoie des circonstances difficiles, y compris la persécution. Et c'est dans ces circonstances que nous sommes responsables d'agir comme Dieu le veut, non avec amertume, non avec rejet. Dans sa providence, il donne toujours de quoi, par la foi, tenir, même dans des circonstances difficiles qu'il nous envoie. J'imagine que vous faites tous assez bien la différence entre le blanc et le noir. Ça va ? Même si on est daltonien, en général, ça marche. Mais à partir de quel moment est-ce que vous faites la différence? 1% de noir dans le blanc? 2%? Pas sûr qu'on voit grand-chose. 10%? Peut-être que ça commence à se voir. 50%? Ok, c'est clairement du gris. Quand le monde qui nous entoure est juste, et on se réjouit quand il l'est, l'écart n'est pas si grand entre le monde et nous. Il n'y a souvent pas un très grand écart entre ma façon de vivre et celle dont vivent mes voisins. Parce que ce sont des gens bien qui vivent dans un monde injuste. Ils payent leurs impôts. Il est très attaché au fait de travailler, de gagner sa vie, etc., etc. J'ai des bonnes relations avec mon voisin. Mais quand le monde est injuste, quand les autorités sont perverses, la différence se voit beaucoup plus. Et c'est une des raisons pour laquelle l'Église a souvent grandi dans la persécution. Parce que dans un monde injuste, elle suit l'exemple de Christ qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie, qui n'a pas rendu des insultes, qui n'a pas fait de menaces, mais qui au contraire a pris le poids du péché et de nos fautes sur lui. Elle fait une différence visible aux yeux de tous. La providence de Dieu agit envers nous, mais elle agit aussi envers toutes les personnes envers qui Dieu est à l'œuvre pour les racheter. John Piper a écrit un pavé sur la providence. Et voici la dédicace de son livre. Alors au moins, si vous n'avez pas lu le livre, vous aurez au moins eu la dédicace. À tous les missionnaires qui ont donné leur vie ou la donneront pour rassembler les élus de Dieu du milieu de tous les peuples de la terre, dans la certitude que les desseins salvateurs de la providence en Jésus-Christ ne peuvent échouer. Dieu est à l'œuvre dans sa providence. Et Paul disait à Timothée, « Je souffre, missionnaire, et il souffre. Je souffre
au point d'être enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. De Timothée 2, 9, 10. Encore une fois, c'est l'occasion de nous tourner vers les peuples qui subissent une persécution particulièrement forte. Et je voudrais faire un zoom sur l'Égypte. Alors l'Égypte n'est pas le premier, elle n'est pas le deuxième, elle n'est pas le troisième pays sur l'index, elle est le 40e. On se dit 40e, ça commence à s'éloigner de la zone difficile. Dans l'Égypte, la constitution fait de l'islam la religion d'État, mais affirme un principe de non-discrimination. En théorie, les chrétiens sont protégés, en pratique, ils sont discriminés, notamment à l'embauche. Et si le président Al-Sisi parle positivement des chrétiens, ces derniers semblent finalement assez vulnérables aux attaques. La protection des droits de l'homme ne semble pas être une vraie priorité dans le gouvernement. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour eux ? Eh bien que la police laisse souvent les églises, les maisons de chrétiens se faire attaquer par des extrémistes. Les femmes chrétiennes sont harcelées en public car elles ne sont pas voilées. Les chrétiens d'arrière-plan musulmans subissent des pressions familiales, perte de la garde d'enfants, etc. La reconnaissance administrative de leur conversion est impossible en pratique. Et je voudrais qu'on prie particulièrement pour Sarah. Alors c'est un nom d'emprunt. Pour Sarah et pour toutes les femmes qui subissent la même chose qu'elle. Sarah a été poignardée en pleine rue par un salafiste parce qu'elle a été identifiée comme chrétienne. Alors c'est une chrétienne égyptienne, elle vit seule avec sa fille, et comme toutes les chrétiens d'Égypte, elle est facilement identifiable car elle ne sort pas voilée. Et un jour, alors qu'elle marche dans la rue, elle est soudainement poignardée par un salafiste qui crie « Meurs, sale chrétienne !» Perdant trop de sang, elle s'évanouit. Son assaillant ne prend même pas la peine de fuir parce qu'il sait qu'il ne risque rien. Il n'aura jamais à répondre de ses actes. Et aux urgences, les médecins qui la traitent ne pensent pas qu'elle va survivre. Pourtant, Dieu lui permet de se rétablir. Elle témoigne que cette attaque a changé sa relation avec Jésus. Écoutez ce qu'elle dit. « J'ai désormais un sentiment de paix et d'amour intérieur. Si quelqu'un veut aller jusqu'à me tuer pour ma foi, c'est que mon Dieu est très puissant. Si quelqu'un veut aller jusqu'à me tuer pour ma foi, c'est que mon Dieu est très puissant. » Comment est-ce que nous pouvons prier pour Sarah ? Comment est-ce que nous pouvons prier pour ces femmes qui vivent dans la persécution quotidienne ? Et je vous propose encore une fois de nous tourner vers l'apôtre Paul et de regarder comment il prie pour l'église de Thessalonique. Et je lis dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 1, les versets 11 à 12. « C'est pourquoi nous prions constamment pour vous, afin que notre Dieu vous trouve digne de son appel et que par sa puissance, il mène à leur accomplissement tout désir de faire le bien et toute œuvre de la foi. Ainsi, la gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ sera révélée en vous et la vôtre en lui, conformément à la grâce de notre Seigneur Dieu et Seigneur Jésus-Christ. » Et je vous demande si une ou deux personnes veulent prier pour Sarah et pour ces femmes chrétiennes d'Égypte. Père Céleste, nous te prions pour Sarah et pour le témoignage puissant qu'elle a rendu, sans doute aux médecins qui l'ont soignée et tous ceux qui l'entourent dans ce pays où être chrétien est un danger permanent. Nous te prions pour toutes les femmes chrétiennes de ce pays, tous les chrétiens, les encourages, que tu les fortifies. Merci pour ce puissant sentiment de paix et d'amour qu'elle ressent intérieurement, d'être prête à mourir pour toi. Que nous puissions, nous aussi,
avoir cette paix qui rayonne, qui donne envie à ceux qui nous entourent de te connaître. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur Dieu pour ce témoignage puissant que nous venons d'entendre concernant Sarah. Merci de lui avoir donné l'opportunité de survivre à une pareille attaque. Tu nous as dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Et bien, donne-nous aussi à nous cette force le jour où la persécution viendra peut-être et ils peuvent se blesser. Je le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. On a dit que notre soumission aux autorités était finalement un acte de soumission à Dieu. On a dit que notre soumission, et notamment lorsqu'elle est injuste, finalement, elle suit l'exemple de Christ. Mais quand vous entendez ce témoignage, quand vous entendez cette femme que l'on veut tuer et qui dit « si on veut me tuer, c'est que mon Dieu est puissant », ça pose forcément une question. Comment c'est possible ? Comment c'est possible d'affirmer une telle chose ? Comment c'est possible de vivre dans un tel contexte ? Et je voudrais qu'on voit une troisième chose et une dernière chose. Notre soumission est possible par la puissance de Christ et de l'Évangile. Nous avons besoin de nous appuyer sur la puissance de Christ et de l'Évangile pour vivre la persécution. Si vous regardez à nouveau notre texte, à partir du verset 24, Pierre ne parle pas uniquement de la souffrance comme un modèle à suivre, mais Pierre décrit aussi les souffrances de Christ en tant que substitut à la nôtre. Il nous rappelle que ces souffrances nous fournissent la grâce et la puissance dont nous avons besoin pour le suivre. Un commentateur a appelé cette dernière partie du texte le centre de gravité du passage. C'est comme si elle possédait une puissance gravitationnelle. Elle nous attire vers là. C'est peut-être pas complètement le thème du passage, mais on est attiré par cette puissance qui se dégage de la fin du texte. Au verset 24, il dit que Christ a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Et en fait, Pierre va citer plusieurs fois Ésaïe 53. Ésaïe 53, 9. « Bien qu'il n'ait commis aucune violence et qu'il n'y ait aucune fraude dans sa bouche. » Ésaïe 53, 12. « Parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour ses transgresseurs. » Ésaïe 53, verset 5. « Blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Et puis Pierre ajoute, « Car vous étiez comme des brebis errantes. » Et ça nous vient tout de suite d'Ésaïe 53, 6. « Nous étions tous errants comme des brebis. » Pourquoi est-ce que Pierre s'appuie si fortement sur ce texte d'Ésaïe 53 ? Parce que ce texte fait partie d'une série de prophéties bibliques, des chants qui allaient présenter un serviteur. Ce serviteur était un serviteur souffrant. Et puis ce texte d'Ésaïe 53, quand on le lit, il y a une espèce d'évidence. Il n'y a même pas besoin d'être chrétien pour reconnaître que dans ce texte, ça parle de Jésus. Ça nous décrit tellement ce que fait Jésus. Ce serviteur, ce texte d'Ésaïe 53, c'est sans doute le texte le plus expressif, le plus glorieux pour nous parler des souffrances que Christ a endurées à notre place. Pierre nous montre que dans la persécution, qu'elle soit douce, peut-être comme ici, ou dure, nous avons la grâce de ressembler à Christ
dans sa plus belle œuvre, son sacrifice. Nous pouvons à ces moments-là réagir non comme le monde, mais comme Christ qui a subi la plus grande des injustices. Il est mort pour nous afin que nous puissions mourir au péché et vivre pour la justice. Et nous mourrons avec lui et nous vivons avec lui. Et c'est ce qu'on va voir de façon très concrète avec Jérémie tout à l'heure. Il va mourir et il va vivre. Ça s'est déjà passé dans sa vie. Il est déjà mort à lui-même et il est déjà ressuscité avec Christ le jour où il a accepté que Christ était mort à sa place. Mais on va le voir. Combien de temps vous tenez dans l'eau ? On ne vit pas dans l'eau. Mais dans cette eau, il va mourir. Cette eau qui est l'eau qui purifie, va le transformer. Alors c'est un symbole et il va ressusciter d'une nouvelle vie. C'est un symbole mais qui représente une réalité réelle qui s'est passée dans sa vie. Et c'est parce que nous sommes unis à la mort et à la vie de Jésus que nous pouvons mener une vie nouvelle. C'est dans ce qui s'est passé dans notre baptême spirituel que nous avons toutes les ressources pour vivre cette vie nouvelle. Que nous pouvons avoir une belle manière de vivre, y compris dans les circonstances les plus difficiles. La promesse de Jésus n'est pas une vie facile. Elle n'est pas une vie où nous ne serons jamais persécutés. Elle est une vie où nous ne serons jamais seuls, où nous ne serons jamais sans ressources, parce que Jésus vit en nous. Celui qui a connu la souffrance la plus injuste de la terre, celui qui est resté juste jusqu'au bout, vit en nous. Notre vie est animée par son esprit, par sa parole, et nous transforme et nous donne la foi pour vivre la persécution. Comment Sarah peut-elle tenir ? Parce que celui qui a souffert vit éternellement en elle. Ce berger dont il est question, celui qui a donné sa vie, il est aussi dans ce texte notre gardien. Il est celui à qui toutes les autorités sont soumises. Il nous protège, il nous guide. Il est celui qui se tient chaque jour avec nous et qui a fait cette promesse. Rien ne pourra nous arracher à sa main. C'est entre ses mains que nous nous remettons. C'est entre ses mains que nous remettons Sarah et ses femmes d'Égypte. C'est entre ses mains que nous allons remettre Jérémie. C'est entre ses mains que nous remettons les chrétiens qui, dans le monde, vivent la persécution en étant absolument sûrs, certains, que si certains peuvent s'en prendre à leur corps, personne ne peut s'en prendre à leur âme. Je reviens une dernière fois sur l'Église persécutée. Raoul a cité le chiffre. Dans le monde, sur 10 chrétiens tués pour leur foi, 9 le sont en Afrique subsaharienne. C'est la région du monde où les groupes terroristes qui sont liés à Al-Qaïda ou l'État islamique prolifèrent le plus. Ils attaquent les églises, les villages chrétiens, des pasteurs sont kidnappés, des chrétiens sont assassinés, des femmes chrétiennes risquent l'esclavage sexuel. En raison de cette violence, il y a 16,2 millions de chrétiens qui ont été chassés de chez eux. Beaucoup vivent aujourd'hui dans des abris de fortune au sein de camps de déplacés. Suite à une recrudescence de ces attaques, et pour des raisons de sécurité, la CIM a dû demander à ses missionnaires du Niger de rentrer chez eux. Eliane est en train de faire ses bagages en ce moment, ses adieux à ces gens avec qui elle a passé 42 ans au Niger. Pourquoi ? À cause de la persécution. Je l'ai eue au téléphone, elle était en larmes et en colère, et à la fois obéissante, en disant voilà, les autorités demandent de faire ça et je vais le faire. Aujourd'hui, rien ne dit qu'elle pourra un jour retourner au Niger. Et en discutant avec elle, je pensais à
à ce texte de l'apôtre Paul qui, dans Acte 20, vous vous souvenez, il est en route vers Jérusalem et il ne s'arrête pas très loin d'Éphèse. Et il convoque les anciens d'Éphèse et il leur dit, voilà, c'est la dernière fois que vous revoyez mon visage. Mais il a passé 3 ans à Éphèse et il dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Et je pense que Eliane peut aussi avoir cette pensée, on peut prier pour qu'elle ait cette pensée. En 42 ans au Niger, elle a annoncé tout le conseil de Dieu et elle peut dire comme Paul, je suis pur de vous tous. Et je vous propose de prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te prier pour que tu équipes et que tu soutiennes les chrétiens de nationalité nigérienne pour qu'ils puissent continuer d'annoncer l'Évangile dans leur pays, malgré son islamisation. Te prions que tu leur donnes de se lever et de proclamer fidèlement l'Évangile dans leur pays, de soutenir leur foi. Donne-leur de se démarquer du reste du pays, du reste de ceux qui les entourent, par leur belle manière d'agir. Et que cette belle manière d'agir te glorifie au moment où tu reviendras. Parce que des gens se seront tournés vers toi, parce que des gens t'auront donné leur vie, mais aussi parce que des gens peut-être t'auront refusé d'accéder à toi, mais auront entendu ce témoignage de l'Évangile. Et puis, on veut finir ce temps de prédication en te priant pour Eliane. Merci. Merci pour son ministère. J'ai eu pas mal de contacts cette semaine et pas mal de témoignages de gens qui disaient son ministère a été précieux au Niger. Il a fait du bien à tant de monde dans le pays. Il a permis à l'Évangile d'être annoncé d'une manière juste, d'une manière qui t'honore. Et on veut te louer pour ça. Et effectivement, on pense à Paul qui pouvait dire « J'ai annoncé tout le conseil de Dieu ». Merci d'avoir permis à Eliane de le faire. Et maintenant, c'est le temps des bagages, c'est le temps des adieux, c'est le temps des déchirements. On veut te prier que tu soutiennes sa foi, que tu soutiennes son espérance en toi et en toi seul. De savoir qu'elle soit au Niger ou en France, toi, tu ne l'abandonneras jamais. Toi, tu l'aimes et tu t'es engagé envers elle de manière unilatérale, où qu'elle soit. Merci pour ces années de service. Merci pour le repos qu'elle va pouvoir aussi avoir en Europe. Merci aussi de continuer à diriger ses pas et de lui montrer où tu veux la voir aller. Tu vois qu'elle a cette pensée de retourner au Niger un jour peut-être. Eh bien, dirige chaque événement, conduis chaque événement pour continuer à te servir d'Eliane comme tu l'as fait pendant ces 40 ans. C'est au nom de Jésus que nous te prions, ce nom qui a autorité sur toutes les nations, sur toutes les autorités, celui qui permet tout, celui qui dirige tout. En ton nom, nous te prions. Amen.